Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de la dernière apparition qui eut lieu à Fatima au Portugal en 1917. Et nous commémorons tout particulièrement le miracle du soleil qui a eu lieu ce jour-là et qui a été vu par plus de 70 000 personnes. Il faut resituer un petit peu ce qu'il s'est passé dans ce village du Portugal. Si la guerre n'avait pas atteint le Portugal, la plupart des jeunes hommes portugais étaient sur le front, ici, en France. Ce qui fait que dans chaque village, il y avait cette meurtrissure des enfants, des jeunes hommes morts au combat, ou alors des parents sans nouvelles, jeunes hommes disparus. Donc le Portugal souffrait de cette guerre atroce de 14-18. Nous sommes aussi dans un pays extrêmement pauvre. La campagne de Fatima, c'est des landes d'arbrisseaux, on fait un peu d'élevage, quelques troupeaux, un peu de blé, mais bon, chaque famille vit de manière extrêmement modeste. Et c'est dans ce contexte-là que dès 1916, il va se produire des manifestations extraordinaires. 3 enfants, comme ceux qui sont à genoux devant la statue aujourd'hui. Lucia, la plus grande, Lucia dos Santos, et ses cousins, Francisco et Jacinta, promènent leur troupeau. Ils prient leur chapelet, mais à la manière un peu expéditive, c'est-à-dire Ave Maria Santa Maria, Ave Maria Santa Maria, Ave Maria Santa... comme le faisaient beaucoup les enfants à l'époque. Et tout d'un coup, ils voient un ange qui leur apparaît. Stupeur, il leur dit qu'il faut prier pour la paix, qu'il est l'ange du Portugal. Quelque temps après, il revoit cet ange qui fait un geste exceptionnel. Alors que les enfants n'ont pas encore fait leur première communion, il leur donne la communion. À Jacinta, il trempe l'hostie dans le calice et il lui donne comme cela, et aux 2 petits, il leur fait boire le vin. Choc pour ceux qui, comme nous, communient les enfants très jeunes et communient sous les 2 espèces. Moi, quand j'ai lu ça à l'époque, ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, tiens, l'ange, il passe outre le droit canon, il s'en fout, lui, il leur donne la communion. Mais les enfants ne parlent pas de tout cela, ils restent très discrets. En revanche, le 13 mai 1917, sur un petit chêne vert, à la Cova da Iria, là, une dame apparaît, telle que nous la voyons sur cette statue. Et elle va commencer à leur donner des messages, et notamment de leur demander de venir tous les 13 du mois. Ce qu'ils vont faire, assidûment, malgré les persécutions, parce que cela va venir extrêmement vite. Le Portugal est une république aussi très fraîche, qui a à peu près à l'époque le même fonctionnement que notre Troisième République, au début du XXe siècle, totalement laïque et anticléricale. Donc, vous imaginez bien que les apparitions, ça ne plaît à personne. Ils seront d'ailleurs arrêtés. Le 13 août, ils ne pourront pas assister à l'apparition parce qu'ils sont en prison. 3 petits-enfants. On va même les menacer de mort. Faire croire à Lucia qu'on a brûlé ses 2 cousins pour qu'elle dise qu'elle a menti. Et comme elle dit, mais je ne peux pas dire quelque chose qui n'existe pas. Je n'ai pas menti, c'est vrai. Les enfants vont s'en sortir, notamment parce que la femme du gouverneur local croit aux apparitions et qu'elle va sur le champ quand il y a les apparitions. Donc,
ça va se calmer. La foule les suit, il y a un monde fou, de plus en plus, de mois en mois, ça se multiplie. Mais quel est le message? C'est assez large. Déjà, elle leur dit de prier le rosaire. Des fois, elle fait même un peu preuve d'humour, parce que les enfants, est-ce que vous pourriez prier pour un tel? Alors elle leur répond, oui, elle ira au paradis. Non, il faut qu'elle attende un peu. Ah non, il faut qu'elle soit un peu plus sage. C'est un dialogue qui s'instaure. Et étonnamment, et là on n'a pas encore, le ciel ne nous a pas encore révélé pourquoi, la seule qui peut parler à la Vierge, c'est Lucia. Les deux autres enfants, quand ils lui parlent, pas de réponse. Jacinta, elle entend la voix de la Vierge et elle la voit, comme Lucia. Francisco ne fait que la voir, mais ne l'entend pas. Plus tard, on apprendra qu'il avait oublié de confesser quelque chose et lui le dira à sa sœur et à sa cousine que oui, il avait fait une grosse bêtise et qu'il n'avait pas réglé ce petit problème. Mais étonnamment, c'est Lucia qui devient la messagère particulière. Elle va leur montrer le paradis, ça c'est sympa, le purgatoire, parce que l'Église catholique appelle le purgatoire cet état des âmes entre les deux niveaux, entre le paradis et notre monde terrestre, mais surtout elle va leur montrer l'enfer. Les enfants vont être terrorisés. C'est pas pour leur faire peur, c'est tout simplement parce qu'elle leur a demandé de prier justement pour la conversion des pécheurs, pour la conversion de ceux qui ne veulent pas croire en Dieu, qui renient Dieu carrément. D'ailleurs, ça me rappelle que l'ange avait appris aussi 2 prières aux enfants qui demandent justement la conversion des pécheurs, le retour à Dieu de ceux qui sont totalement opposés à lui. Parce que, comme je le disais, la période à l'époque, nous, des fois, on râle parce que notre État est laïque et qu'on n'a pas le droit de faire ci ou ça. C'était nettement pire à l'époque. Le début du XXe siècle était terrible. On fermait les églises. Au Portugal, ici, on a fermé tous les couvents, on a chassé quand même tous les religieux et les religieuses à coups de pied. Là-bas, on fermait les églises carrément, on empêchait les gens de prier. Donc vous voyez à quel point il fallait prier pour la conversion de ceux qui faisaient cela. Elle va aussi leur donner des secrets. Alors je ne vais pas commencer à rentrer là-dedans parce que sinon on peut en faire une conférence extrêmement longue. Moi, tout ce que je me souviens, c'est que les 2 premiers concernaient les enfants et puis l'état général. Et le 3e, on nous a dit l'avoir dévoilé au public en 2000. Jean-Paul II avait donné l'autorisation de le dire en public. Je me souviens juste qu'on l'a bien vu à la télé, c'est que Jean-Paul II était assis dans son siège et qu'au moment où le cardinal Sodano prononçait le message, le soi-disant texte du 3e secret, on a juste vu Jean-Paul II faire. Non. Bon. Et sœur Lucia derrière qui faisait ça. Parce qu'elle est sœur, autant que les 2 petits-enfants sont morts très jeunes, autant que Lucia, elle a vécu très longtemps. 97 ans, donc elle a eu le temps. Et on a eu une petite grâce ce week-end. Vous voyez que quand je vais à Paris, c'est pas que pour faire la fête. On a rencontré, et c'était très émouvant, une petite cousine de sœur Lucia. C'est une amie qu'on avait déjà rencontrée, mais c'est en discutant qu'on en a parlé. Et elle disait justement que les membres de sa famille étaient consternés à chaque fois qu'ils entendaient ça, parce que sœur Lucia, les peu de fois où ils ont eu le droit de la voir, parce qu'elle était dans un Carmel et on avait bien fermé tout pour être sûr qu'elle ne parle pas, que quand elle en parlait à sa famille, elle disait, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc, on le saura peut-être un jour. De toute façon, il y a bien une chose à savoir. Quand le Seigneur veut que quelque chose se sache, ça se sait. Il le dit dans l'Évangile. Rien de ce qui est caché ne sera découvert. Donc le jour où il le voudra, tout le monde le saura. J'aimerais qu'on revienne surtout sur la dernière apparition.
Au mois de septembre, elle avait dit, à la fin, « Mon cœur immaculé triomphera ». Ça, c'est pour la fin des temps. Mais lors de la dernière apparition, le 13 octobre, il s'est produit plusieurs choses. Déjà, une chose assez intéressante pour nous dans notre église ici, c'est qu'elle n'est pas venue toute seule. Elle est apparue avec Saint Joseph et l'enfant Jésus. Donc, c'est l'une des grandes apparitions de Saint Joseph. Mais comme d'habitude, il n'a rien dit. Saint Joseph reste silencieux. Mais il s'est produit surtout un phénomène assez extraordinaire. Ce jour-là, il y avait presque 70 000 personnes et il pleuvait des cordes, un déluge. Et tout à coup, il y a eu une éclaircie. Le soleil est apparu et la foule a eu l'impression que le soleil lui tombait dessus. Puis il s'est mis à tournoyer, à danser pendant un long moment et puis il est retourné à sa place. Et tous les fidèles étaient entièrement secs, alors qu'ils étaient détrempés juste avant. Vous savez comment c'est quand on s'est pris une bonne averse d'orage. Hein, et il en faut un temps fou pour sécher. Ben là, ils ont été séchés instantanément. Ce qui est plus intéressant, c'est que à 80 km de là, dans une petite ville, tous les gens ont vu ce phénomène solaire. Donc ce n'est pas une hallucination collective de quelques personnes, puisque là déjà 70 000 personnes, pour arriver à conditionner 70 000 personnes avant la même chose, il faut déjà y aller. Mais en plus à 80 km, des gens qui ne savaient même pas qu'il y avait quelque chose à Fatima l'ont vu aussi, et même des scientifiques, puisque le lendemain il y avait des articles dans le journal pour dire qu'il y a eu un phénomène extrêmement particulier. Pourquoi a-t-elle fait ça? Souvent, dans les apparitions de la Vierge, les enfants, parce que ce sont des enfants, ou ceux qui voient la Vierge, disent « Fais un miracle que tout le monde le croit, parce que sinon moi je vais passer pour une folle. » Ou un fou. C'est vrai, c'est souvent ça. Là, elle l'a fait. Parce qu'il fallait vraiment que ce message soit connu. Déjà, elle a promis que la paix arriverait extrêmement vite après son apparition. Il est vrai que tout de suite après l'apparition de la Vierge à Fatima, la situation s'est retournée. Alors que jusque-là, l'Allemagne, à part une ou deux batailles qu'on avait gagnées, que les Alliés avaient gagnées, mais c'était surtout l'Allemagne qui menait le front pendant 4 ans. Et là, tout d'un coup, ça s'est retourné, et en effet, en 1918, nous avons obtenu la victoire. Deuxièmement, elle a parlé de la Russie. Elle avait demandé la consécration de la Russie à son cœur immaculé pour éviter les ennuis, les problèmes. Ça n'a jamais été fait. On consacrait le monde, on consacrait ci, on consacrait ça, mais jamais de consécration de la Russie. Et quand le bloc communiste est tombé, tout le monde s'est dit « Bon, on n'a plus besoin de le faire. Ils sont plus dangereux. » Et tout d'un coup, quand il y a eu la guerre en Ukraine, le pape François s'est dit « Tiens, il faudra peut-être quand même qu'on le fasse, parce que ça a l'air dangereux quand même. » Il l'a fait, mais toujours pas sous la forme qui avait été demandée par la Vierge. On verra la suite. Ce qui, moi, m'a toujours marqué avec les apparitions de Fatima, c'est qu'elles ont marqué vraiment les esprits, et elles ne se sont pas terminées totalement en 1917. Parce que Sœur Lucia a continué à témoigner. Elle a reçu encore plusieurs fois la visite de la Vierge, qui lui a demandé notamment de consacrer le premier samedi du mois à son cœur immaculé, de prier le rosaire ce jour-là, de célébrer la messe. Et c'est resté dans l'Église. C'est la première fois qu'une apparition a tellement imprégné l'Église, à part celle du Sacré-Cœur à Marguerite-Marie, mais autrement, avant, les prières demandées par la Vierge, ça restait cantonné au sanctuaire où on était. Et là, non. Ainsi, la prière, il y a une prière qu'on dit à la fin du chapelet, « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. » C'est Marie qui l'a appris aux enfants. C'est resté. En fait, elle a vraiment marqué l'esprit.
Et il y a un phénomène quand même qui a vraiment marqué les esprits aussi, c'est que le pape Jean-Paul II a été victime de son attentat un 13 mai 81, quand il s'est pris la balle, et quand ils ont découvert le lendemain qu'en fait la balle était passée à 1 millimètre de l'artère. Elle passait dans l'artère, il était mort. Elle est passée à 1 millimètre. Et lui a toujours attribué à Notre-Dame de Fatima le fait d'avoir été sauvé. D'ailleurs, dans la statue qui se trouve à la Cova d'Aeria, l'emplacement précis où la Vierge est apparue, dans la couronne, est enchâssée la balle qui était rentrée dans le pape Jean-Paul II. Il l'a offert au sanctuaire et elle a été incrustée dans la couronne de la Vierge et elle est visible. On peut vous regarder sur internet, on voit bien la photo de la couronne avec la balle qui est incrustée dedans. Ça a donné un regain de ferveur envers Notre-Dame de Fatima. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Un message d'espérance énorme. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. C'est tout simplement qu'à la fin, l'amour triomphera. Parce que Marie, je vous l'ai déjà dit 100 fois, c'est l'amour de Dieu qui se communique à toutes et à tous. Et cet amour de Dieu, communiqué par la Vierge Marie, parce que je ne peux pas finir mon homélie sans parler d'elle, a vraiment touché aussi Mère Élisabeth, qui est décédée il y a 2 ans. Pour ceux qui ne la connaissaient pas, c'était notre première femme prêtre, son portrait là. Et elle a vraiment été touchée par cette grâce. Ce qui m'a encore plus marqué, c'est que l'évangile d'aujourd'hui, et la messe était écrite longtemps avant sa mort, parle justement de la visite de Marie à Sainte Élisabeth, sa cousine. Mais c'est pas sans me rappeler aussi, et je peux le dire parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je l'ai même dit le jour de son enterrement, Élisabeth était favorisée de cette grâce de pouvoir avoir des visites de la Vierge Marie. Des fois c'était un peu bruyant parce qu'elle parlait avec elle pendant la messe. Et j'étais obligé de lui dire de se taire. Parce qu'elle parlait à haute voix. Mais elle avait cette grâce. Et j'ai eu les preuves que ce n'était pas des inventions. Parce que quand on vous dit des choses personnelles, qu'il n'y a que moi qui le savais, elle ne pouvait pas le savoir. Donc, j'avais bien eu ma preuve, sans le vouloir de manière particulière, mais là, j'avais bien eu ma preuve. Elle avait ce contact avec la Vierge Marie, et Dieu sait que quand on lui demandait de prier Marie en lui disant « Écoute, prie-la pour telle raison, pour telle occasion », ça marchait. C'était efficace. Mais bon, le prix à payer en a été lourd aussi, puisque Élisabeth avait accepté cette souffrance physique, cette maladie qui était dure, compliquée pour elle, pour ses proches aussi, on le sait. Parce que des fois, malheureusement, la douleur faisait qu'Élisabeth avait des fois un caractère un peu compliqué. Bon, qu'est-ce qu'elle s'est engueulée avec son évêque. Le seul qui arrive à bien la calmer, c'était le père Glenn. Il se mettait devant elle et puis il lui disait « Mère Élisabeth, ça suffit ». Et elle arrivait à... Mais c'est tellement compréhensible avec la douleur quand on sait ceux qui souffrent, qui ont des fortes douleurs, savent qu'à un moment donné, on ne contrôle plus grand-chose. Mais les cadeaux qu'elle avait, on en a témoigné beaucoup ici, et s'il y avait tellement de monde à son enterrement, c'était pas pour rien, parce que... Et j'ai encore vu ce matin, j'ai partagé sa photo, et il y en a quelques-uns qui m'ont encore envoyé des messages en me disant « Oh là là, il suffisait qu'on soit malade, qu'on ait quoi que ce soit, on écrivait à Élisabeth. Élisabeth, tu peux faire quelque chose ?» Elle a dit, et dans la demi après, pouf, il n'y avait plus rien, on était guéris. Elle arrivait à cela, mais en vivant une souffrance
que je ne souhaite à personne et que je ne souhaiterais pas vivre moi, ça je l'avoue. Donc, rendons grâce aussi ce soir pour elle, pour sa vie. Et je sais aussi que de là-haut, elle continue à veiller sur nous, parce qu'étonnamment, son départ a été une perte terrible, mais étonnamment, l'Église n'a jamais aussi bien fonctionné. Il n'y a jamais eu autant de monde que depuis. Comme si de là-haut, elle poussait, elle insistait tout le temps, allez hop, il faut y aller. Comme une motivation permanente à avancer. Et ce matin, les souvenirs Facebook sont des fois brutaux, parce que j'ai vu le dernier message qu'elle avait écrit en public pour l'Église. C'était quelques semaines avant, 15 jours, 3 semaines avant, où elle écrivait qu'elle aurait tellement voulu être là pour la bénédiction du clocher et la première sonnerie de cloche et la procession, mais déjà là, la souffrance l'empêchait de sortir. Et ça m'a fait bizarre, mais je me suis dit, mais de toute façon, elle est toujours là avec nous. On ne l'oubliera jamais, ça c'est sûr. Donc rendons grâce aussi à Dieu pour sa vie, pour tout ce qu'elle a fait. Et quand on a quelque chose à demander, il ne faut pas hésiter de lui demander aussi. Comme je lui ai dit le jour de son enterrement, j'ai dit maintenant, il va falloir continuer à bosser là-haut. Et on ne va pas s'empêcher de la faire travailler. Et je pense qu'elle doit être bien parce qu'au moins, là, elle est en contact permanent tout le temps avec la Vierge Marie, avec les saints, avec Saint Hugues qu'elle aimait tant aussi, et avec qui elle avait des contacts aussi permanents, et qu'elle doit veiller sur nous toutes et tous avec beaucoup de ferveur. Donc mes frères et sœurs, ce soir, prions Notre-Dame de Fatima, accueillons son message d'amour, et oui, prions le Seigneur pour que l'amour gagne, surpasse tout, et oui, à la fin, son cœur immaculé triomphera. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.